je suis navrée, ma chérie, mais tu dois rester ici pour veiller sur ton frère. Ahmed est au bowling. Je dois le rejoindre. Pourquoi je dois toujours surveiller la crevette? C'est pas un petit frère, c'est un boulet. Et toi, t'es en danger public. Ça suffit, les enfants. Tiens, mais en cas d'urgence seulement. Oh, tu entends ce bruit? C'est Ahmed qui a fait un strike. Prends-moi tout de suite, vampire au cœur tendre. Vampire au cœur naze, oui. Comment tu peux aimer ce film archi nul? Tu peux pas comprendre. T'aimes que les films pour bébé. Oh, beau vampire, je suis mordue d'amour pour toi. Va ouvrir la crevette. Moi, j'ai des choses à faire. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? On n'est pas chez les saltimbanques. Si j'entends encore un cri, j'appelle la police. Oh, mais ce serait pas ton Ahmed chéri là-bas? Oh, mais où? Oh, espèce de sale petit! Marc, Cindy me martyrise. Je veux une sœur qui m'idéalise. À quoi tu veux jouer, mon grand frère adoré? Bah, ils ont changé la serrure ou quoi? Ça suffit, Cindy. J'en ai marre de tes caprices de fille unique. C'est ma chambre! Je fais ce que je veux! Si t'es pas content, t'as qu'à l'arranger toi-même! Quoi? Qu'est-ce que c'est? Pardon, Tantine, mais j'aurais besoin de la baguette magique. Ça hurle. Cette tronche de cake de fils Lumbert vient de m'appeler Tantine et il veut la baguette. Quoi? Le petit voisin est au courant pour la baguette magique? Il faut effacer sa mémoire tout de suite. Je cherchais une braguette pratique. Vous n'en auriez pas une parce que celle de mon pantalon est cassée. Dégage le mioche, sinon c'est ta tronche de cake que je vais casser. Enfin, Tom, il est 12h32. Tu sais très bien qu'on déjeune à 12h30 précise, voyons. On n'est pas comme chez les sauvages d'à côté. C'est pour toi, grand frère. Tu veux jouer à la poupée avec moi? Et maintenant, le shampoing. J'adore trop jouer à la poupée avec toi. Frérot, t'es où? On n'a pas mis les bigoudis. T'as réussi à échapper au petit monstre? Elle est super saoulante. T'as du bol d'être fille unique. Tom, mon lapinou, c'est l'heure de la sieste. Lâchez-moi les baskets, j'ai passé l'âge. Que signifie cette insolence? Tu veux faire le malin devant la voisine? Mais j'ai pas sommeil. Tu as intérêt à te tenir à carreau. Sinon, pas de stage de danse folklorique samedi. Je peux t'aider, Lumberg?
que tu crois? Relax, je trouve ça plutôt cool. Tu trompes ton monde avec ta tranche de premier de la classe. C'est juste un look pour embrouiller mes parents. En vrai, je suis un rebelle dans l'âme. T'es moins crétin que t'en as l'air, Lumberg. Bon, qu'est-ce que tu voulais vraiment? Je voulais piquer, enfin emprunter ton DVD de Vampire au cœur tendre. T'aimes ce film, toi? C'est mon préféré. Il est tellement génial. Mais comment tu sais que je l'ai? Bah, une fille aussi cool que toi est obligée de la voir, non? Si tu veux, on le mate ensemble. Tu vas le chercher? Hep, 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 mon père veut que je laisse rentrer personne. J'ai le droit de rien faire avec lui. Pouf. Oh, mais c'est pas ton Ahmed chéri, là? Oh, mais où? Qu'est-ce que tu fabriques ici, toi? Je suis venue vous dire que vous devriez être plus cool avec votre fille. Voilà. Tom, ça va? T'as vraiment assuré. C'était trop la classe. Je sais ce que c'est que d'en avoir marre de ses parents. Je me sens pas vraiment à ma place dans ma famille. C'est comme si c'était pas la mienne. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément. Mais toi, au moins, t'as une sœur. Moi, je suis toute seule pour affronter mes parents. C'est la loose. Si j'étais pas fille unique, mon père me reprocherait moins d'être égoïste. Écoute, il faut que je t'avoue un truc. Tom, et ta sieste? Ça va pas se passer comme ça. Bon, je te laisse. J'ai l'impression que ton père m'aime pas trop. Qu'est-ce que c'est que cette attitude de voyou? Et je t'interdis de fréquenter la fille Férixen. Elle a une déplorable influence sur ta conduite. 7642? J'ai hâte de voir ma surprise. 7641, 7640. Je suis Tom Férixen, le fils de Willow et Grégor. Vieille sorcière de Cette fois, il faut lui régler son compte à ce mioche. Il en a trop vu. On n'a plus le choix. Arrêtez, vous lui faites peur. Désolé, petit homme, mais tu dois oublier tout ce qui nous concerne. Au revoir, monsieur et madame Férixen. Merci de votre accueil. Cindy, je crois que tu as fait tomber ton portable. Mon portable? Hé, le rebelle! C'est toi qui as ramené mon portable? Je ne suis pas autorisée à fréquenter les jeunes effrontés. Et ne me traite pas de rebelle, je te prie. Tu te rappelles vraiment de rien? Oh! N'insiste pas, ta perlipopette. Je suis Tom Férixen, le fils de Willow et Grégor. J'ai utilisé la baguette magique parce que je trouvais ma sœur Cindy trop relou avec moi. Mais rien n'a marché comme prévu. Je voulais piquer, enfin emprunter ton DVD de Vampire au cœur tendre. Oh, mais c'est pas ton Ahmed chéri, là? Je me sens pas vraiment à ma place dans ma famille. C'est comme si c'était pas la mienne. Cindy, j'adore que tu sois ma sœur, en fait. Maman! Papa! Bonjour, bonjour. On vient récupérer quelque chose qui nous appartient. Eh bien, ça m'étonnerait. Tout est à nous, ici. Vous nous accusez de vous avoir pris quoi, au juste? Bon, Férocia, ça suffit maintenant, tu sors. Ouais, j'arrive. Oh. Lumberg, qu'est-ce que tu fais ici? Je sais pas, je peux tout expliquer, m'efface pas la mémoire. Je rigole, frangin. Tout est redevenu normal. Bienvenue à la maison.
Maintenant que t'as avoué que tu adorais m'avoir comme sœur, tu peux avouer que tu adores Vampire au cœur tendre. Cindy, je t'adore, c'est vrai. Mais c'est le film le plus pourri de toute l'histoire des films pourris. N'insulte jamais Vampire au cœur tendre. Maman, elle m'étrangle. C'est un danger public. Ça va être une super teuf. J'y vais avec une copine d'enfance. Ouais, Ahmed sera là. Ce que tu bête. Je te rappelle. Ah, quand même! On n'a dit pas de téléphone à table! Salut tout le monde, de la part de Cendrillon. Elle regrette beaucoup, Cindy, mais finalement, elle ne pourra pas venir. Quoi? Mais sa belle-mère avait donné la permission. Tu la connais. Elle a submergé Cendrillon de tâches ménagères pour l'empêcher de sortir. Quelle perfidie! Quel talent, cette belle-mère! Mais c'est pas possible. Le monde féerique est vraiment injuste avec les jeunes femmes et les enfants. Et quelques princes malchanceux, sans vouloir te ramener à moi. Je sais que c'est dur pour ton ami Cendrillon, mais dis-toi que son histoire finira très bien. C'est pas une raison pour lui voler sa jeunesse. Et puis comment être sûr qu'elle soit heureuse avec beaucoup d'enfants? Quelqu'un lui a demandé son avis. On ne peut pas changer la mentalité féerique. C'est comme ça depuis toujours. Oula! Il faut que je file au magasin. Bonne journée! Willow! On est bien d'accord. J'exauce ton vœu, mais Cendrillon doit rentrer ce soir avant le retour de sa belle famille. T'inquiète, c'est pas ça qui l'empêchera de rencontrer son prince. Merci. Je t'adore. Alors, Candice, qu'est-ce que tu choisis? Pinocchio, la gentille marionnette? Le malicieux Peter Pan? Ou la pauvre Cendrillon martyrisée? C'est mon destin de frotter, d'astiquer. C'est mon... Cindy, qu'est-ce que tu fais? Je veux te montrer qu'une autre vie est possible. Une vie où les femmes ne sont pas soumises au ménage, ni même à leur prince. C'est impossible, voyons. C'est mon destin de frotter, d'astiquer. C'est mon destin. Oublie ton destin pour aujourd'hui. Oncle G nettoiera à ta place. Vous êtes si gentil avec moi. Oh, j'ai pas l'habitude. Mais est-ce qu'un homme saura frotter, astiquer, faire briller? Aucun souci, ma jolie. La magie du monde réel est avec moi. Pendant que tu y es, G, j'aurai un dernier souhait. Quel accoutrement! Si mes belles sœurs me voyaient, j'ai préparé un super programme, on va s'éclater. Cendrillon? C'est magique! Le linge se lave tout seul. Regarde, tu fais un mouvement de balancier et... les boules arrivent toutes seules pour qu'on les nettoie, c'est génial. On est là pour jouer. Donc après le mouvement de balancier, tu fais rouler la boule en la lançant comme ça. Ouais! Oh là 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 là, quel bazar! Ne bouge pas, je vais ranger. Ici, tu n'es plus une esclave du ménage. Tu es libre. Invite à la population, dernière annonce. Le bal en l'honneur du prince aura lieu ce soir. Toutes les célibataires du royaume sont conviées. Tu te fais pas belle pour la fête? J'ai cherché du fond de teint. À force de rester enfermée à nettoyer, t'es toute pâle. Salut, Cendrillon. Tu veux voir ma chambre? Cendrillon? T'es où? C'est mon destin de laver et curer. C'est mon destin de brosser, faire briller. Tata, tu devrais avoir honte. C'est son seul jour de congé. Oh, mais ça ne me dérange pas, tu sais. Ah, tu vois, ça lui fait plaisir. Oh,
Elle est tellement gentille. Tu dois apprendre à dire non. Tout le monde t'exploite. Je crois pas. Ouais. Il est continue. Aujourd'hui, ton destin, c'est de t'amuser. Sandrine, ma cousine. Tamara, ses copines de classe. Enchantée. Rassure-moi, il y a quelqu'un de normal dans ta famille. Tiens, quel est ce drôle de bruit qui fait boum boum boum? Tu parles de la musique, hein? Je ferais mieux de rentrer. Je ne me sens pas à ma place. Lâche-toi! Écoute la musique, même si elle te semble étrange. Et voilà le travail. Tiens. Oh! T'avais raison, Cindy. La musique du monde réel, ça te déchire, comme vous dites. Enfin, tu te libères. On va s'éclater. Le bal du roi a lieu ce soir. La belle famille n'a rien dit à Cendrillon pour qu'elle ne vienne pas. Elle doit déjà rentrer. Mais elle commence à peine à se lâcher. Tu préfères qu'elle rate son prince? Non, mais j'aurais tellement aimé la rendre moins docile, moins effacée. Tiens-toi bien, j'ai une grande nouvelle à t'annoncer. Moi aussi. Tu m'as ouvert les yeux, Cindy. Je gâche ma jeunesse dans le monde féerique. Justement, ta vie d'esclave est presque finie. Tu vas rencontrer ton prince ce soir. C'est fort possible. Ils sont tous si charmants, les princes de ta soirée. Cendrillon, je parle de ton prince de conte de fées, celui qui t'attend au bal du roi. Je ne veux plus rentrer. Tu avais raison, Cindy. J'ai été trop soumise. À partir de maintenant, c'est moi qui choisis mon prince et mon destin. Je reviens, ne bouge pas et surtout, tu parles à personne. J'aurais dû y penser. Son conte de fées est programmé pour qu'elle tombe amoureuse à son premier bal. Et cette fête est son premier bal. C'est pour ça qu'elle flash sur tous les garçons. Le plus grave, c'est que son destin changera si elle ne rentre pas ce soir. Oh non! C'est son horrible belle-sœur qui épousera le prince. Non, pas Ahmed. J'adore son air oriental. C'est un prince de 1001 nuits, tu crois? Bon, d'abord, Ahmed, c'est mon prince à moi, même s'il ne le sait pas encore. De toute façon, il faut que je vais l'inviter à danser. Excuse-nous, Ahmed. Ma cousine doit prendre son train. Qu'est-ce qu'il prend? Et puis d'abord, qu'est-ce que c'est un train? Je suis désolée, Cendrillon. J'aurais pas dû chercher à te changer. Ton univers, c'est le monde féerique. Après tout ce que tu m'as dit sur la mentalité archaïque des contes de fées. Justement, il y a peut-être un moyen de s'arranger pour l'avenir. Tu veux que je rentre sagement pour obéir à un prince que je n'ai jamais vu? Le voilà. Est-ce qu'il est beau? Et ça, c'est ce qui arrivera si on ne part pas tout de suite. Ta citrouille n'attendra pas. On y va!
Merci pour tout, Cindy. Tu m'as montré qu'une autre vie était possible. Cindy, t'as pas l'impression d'avoir oublié quelque chose? Ah, merci Ahmed, c'est trop gentil. Ta cousine a réussi à avoir son train? De justesse, on retourne à la fête? Ouf, j'aime pas trop la musique. Dis-moi Cindy, j'ai un truc à te demander, mais j'ose pas trop. Vas-y, tu peux tout me demander. Est-ce que tu pourrais me donner le numéro de ta cousine Sandrine? Cendrillon vécut heureuse avec son prince, qui fut le papa le plus moderne du monde féerique. C'est pourquoi la géométrie est essentielle quand on veut construire une maison, par exemple. Psst! Qu'est-ce que tu penses de mon idée d'invention? Tu pédales pour avancer. Pédaler? Tu rigoles? Regarde ma fusée, elle marche à la Jojo Propulsion. Oh. Si tu veux parler, Jojo, je te propose de venir le faire au tableau. Est-ce que tu peux me dire comment on appelle un triangle dont les côtés sont égaux? Moi, mademoiselle, je sais! Moi! Psst. Équilatéral. Équatorial? C'est le triangle équilatéral du latin à equilateralis. Très bien, Maureen. Attention, Jojo. Si tu ne veux pas finir dernier de la classe, il va falloir te ressaisir. Dernier? Et n'oubliez pas le concours de sciences par équipe. Il vous reste 2 jours pour terminer vos inventions. C'est moi le dernier de la classe, Minus, et il n'y en aura pas 2, compris? Alors t'as vraiment intérêt à te ressaisir, sinon... Oui. T'inquiète, Jojo, on va avoir une super note à notre projet de science et ça va remonter ta moyenne, tu verras. Allez, montre-moi ton idée d'invention. Alors là, c'est la cuisine avec une machine à faire du popcorn. Ici, le panier de basket sans apesanteur. Et ici, le même poste de pilotage que Captain Galactic. T'es fou, Jojo, on pourra jamais construire ça. Ouais, t'as raison. Je suis trop bête. Mais non, c'est pas ce que je voulais dire, Jojo. D'ailleurs, t'es super fort en plein de trucs. Ah ouais? Comme quoi? T'as beaucoup d'imagination, déjà. Et puis, t'es bon en... non, pas en ça, en fait. Par contre, t'es pas mal en... ah bah non. Tu vois, je suis trop nulle. On va avoir 0. Je vais finir dernier. Victor va me casser la figure et mes parents vont me punir. Si seulement un super-héros pouvait m'aider. Rassure-toi, Jojo. Pas besoin de super-héros pour éviter les 0. Que Jojo soit dès maintenant super intelligent. Waouh! C'est toi qui as fait tout ça? Chut! Tu me déconcentres. Dis donc, la crevette, c'est toi qui as mangé ma barre chocolatée sans chocolat ajouté? Elle était dans mon sac. N'importe quoi! Arrête de m'accuser tout le temps! D'après l'ouverture de ton sac trop petite pour une main humaine, le voleur ne dépasse pas les 30 cm. Ce poil blanc pourrait faire penser à un mammifère, mais sa texture synthétique indique qu'il provient d'une perruque, ce qui met ton crapaud en tête de liste des suspects. Les traces de chocolat sur ses pattes ne jouant pas en sa faveur. Qu'est-ce qui lui arrive à ton pote? Il a mangé des neurones en salade ou quoi? Tu viens jouer? Je n'ai pas le temps de jouer, Tom. J'ai un devoir de science à terminer.
Je viens de mettre au point un super carburant à base de détritus. Bon, tu me laisses, j'ai encore des trucs à régler. Rendez-vous à l'école, Jojo. Alors, Victor, comment s'appelle ton invention? Les rollers de la mort. Ça marche à l'énergie pétarado-bionique. Ça marche plutôt à l'énergie débilo-bionique. Ouah, trop cool ta fusée. T'as fait ça cette nuit? Affirmatif. Elle est censée s'envoler, votre boîte de conserve. C'est ta victoire qui va s'envoler avec ma boîte de conserve. Ton règne s'achève aujourd'hui. Qu'est-ce que mon crapaud fait dans ta fusée? Mais voyons, Tom, qu'est-ce que la vie d'un crapaud face à l'avancée de la science? Monseigneur, ça va? Tom, maintenant que tu lui as dit au revoir, la galaxie nous attend. Ok, ça suffit maintenant. Je veux retrouver le vrai Jojo. Que comptes-tu faire encore avec ton bâton? Que Jojo redevienne immédiatement celui qu'il était avant. Je me sens bizarre et j'ai mal à la tête. Comme si j'avais trop réfléchi. Ah, mon Jojo, je te retrouve. Décollage de la fusée dans 5, 4, 3... Pas de doute, le vrai Jojo est de retour. Oh non, la baguette! J'ai fait un drôle de rêve. On s'envolait dans notre fusée. C'était pas un rêve. Dis-moi que tu sais comment piloter cet engin. Tu rigoles? Je sais à peine faire du vélo. Jojo, calme-toi. Non! Comment on tourne? On va s'écraser sur la Lune. J'en sais rien. On peut pas changer de destination. Elle a été programmée. Tout est de ma faute, Jojo. Non, c'est de la mienne. Si j'étais plus intelligent. Pas besoin d'être Einstein pour être le meilleur copain du monde, Jojo. C'est toi le meilleur copain du monde. Ça m'apprendra à dessiner des trucs irréalisables. Mais enfin, pourquoi tu te rabaisses toujours? Attends une seconde. Tu saurais redessiner la fusée? Ben ouais, je pense que oui. Bon, c'est la cuisine avec le distributeur de popcorn. Ici, la cabine centrale. Et là, le levier de pilotage automatique. Pilotage automatique! Destination annulée. Retour sur Terre programmé. On est sauvés, Jojo, grâce à toi.
Tom, Jojo, à votre tour, montrez-moi votre invention. Ne me dites pas que c'est... ça! Notre fusée a volé, mademoiselle, jusqu'à la Lune. Vous avez qu'à demander à Tom, il était dedans avec moi. Mademoiselle, on a tellement travaillé sur ce projet que Jojo s'est endormi de fatigue et il est arrivé. Ce n'est pas une fusée, mais un distributeur de pop-corn. Regardez, on appuie là et... Bravo, les enfants! Mais alors, on n'a pas traversé l'espace? Pourquoi faire? C'est déjà suffisamment dans la Lune, non? Oh, Férocia? Mais où vas-tu comme ça? Je rentre au bercail. Mais, Tantine, tu sais bien que là-bas, tu es... bannie à vie. Enfin chez soi. Sorcière Férocia, votre présence sur le territoire est illégale. Vous avez été banni pour torture de licorne, transformation dégradante de dragon, dégradation de princesse, etc., etc. Bah dis donc, c'était rapide. On t'a pas oublié, on dirait. C'est bien, Férocia. Tu as compris qu'il était temps de perdre quelques kilos. Quoi? Aucune réaction? Pas la moindre injure? Férocia aurait-elle perdu sa hargne coutumière? Si ça pouvait être vrai. C'est juste qu'elle a le mal du pays féerique. Ma pauvre sœur adorée, c'est injuste qu'elle soit punie à vie. Et si je demandais une remise de peine au tribunal féerique? Hein? Tu ferais ça pour moi? Ton interdiction de séjour a été levée. C'est vrai? Oh. Merci, Frangine, merci, merci, merci! Ils ont perdu la raison ou quoi? Chut! Si Férocia n'est plus bannie, elle partira de la maison. Bon retour dans le monde féerique, ma très chère belle-sœur. C'est pas possible! Comment t'as fait? Il est vrai qu'au début, ils étaient un tantinet réticents. Mais à force d'arguments, je leur ai fait comprendre que Férocia avait vraiment changé. C'est ça. Comme si t'allais arrêter d'être méchante. Promis, juré, craché. Eh, tu sais ce qui me ferait plaisir? C'est que tu m'accompagnes pour m'aider à retrouver le droit chemin. Hein? C'est quoi cet affreux bidule? Un détecteur de méchanceté qui émet une décharge magique pour vous remettre dans le droit chemin. Oh, enlève-moi ça tout de suite, face de moucheron! Aïe! Retire-le ou je t'arrache les ailes! Oh, aïe! Où est le problème, Tantine, puisque t'as prévu d'être gentille tout le temps? Il y a un endroit où j'adorais jouer avec ta mère quand j'étais petite. J'aimerais beaucoup te le montrer. Super idée! Tu pourrais en profiter pour t'excuser auprès des gens que tu as fait souffrir, histoire de repartir du bon pied. Qu'est-ce que tu en penses? Oh, mais... c'est aussi une super idée, ça. Hubert, tu te rappelles la fois où je t'ai forcé à jouer au ballon? Comme si c'était hier. Hé, le poney! Tu sais pas faire ça, hein? Hein? Alors, tu te la racontes moins maintenant? Attends un peu, l'encorné. Eh ben, je voudrais m'esclaffer. Je veux dire, je voudrais m'excuser. Non. Chalumeau, tu te rappelles la dernière fois qu'on s'est vus? Ce serait difficile de pas s'en rappeler. Oh,
excuse-moi. Je m'étais un peu enflammé. Blandine, pour la dernière fois... Je m'excuse. C'est pas grave. Grâce à toi, j'ai trouvé l'amour. Bernard, je te présente Férocia. Enchanté. J'en reviens pas que t'aies présenté tes excuses à tous ces gens. Quand je te dis que j'ai changé, et tu sais quoi, mon neveu? C'est grâce à toi. Si t'avais pas été là, j'aurais sûrement replongé. Pour te remercier, je voudrais t'offrir un souvenir d'enfance que j'ai caché au creux de cet arbre quand j'étais jeune. Oh, là-dedans? Mais comment t'as fait pour entrer dans ce tronc? Ta grand-tante était svelte à l'époque, mais pour un gringalet comme toi, c'est toujours possible d'y entrer. C'est pas une embrouille au moins. Oh bah merci. On essaie d'être gentil et voilà ce qu'on récolte. Bon bah si tu veux pas de mon cadeau, on se tire. Te vexe pas, j'y vais. Ah! Je l'ai. Alors, c'est quoi ce que tu m'offres, Tantine? Une bonne leçon. Maintenant que j'ai ma baguette, rien ni personne ne pourra m'arrêter. Tremble, monde féerique, l'atroce Férocia est de retour. Sorcière Férocia, vous venez d'enfreindre la loi féerique et... Comment as-tu pu me faire ça au moment où je commençais à croire en toi? Et toi, comment as-tu pu m'insulter en pensant que je peux devenir gentil? Finalement, t'es aussi bête que ma frangine, toi. Allez, Zou, va la rejoindre. Maman! Maman! Pep, c'est pas un endroit pour toi. Retourne à la maison, je viendrai te voir pour Halloween. Tu n'es vraiment qu'une vilaine sorcière! Bah ouais, et alors, il est où le problème? Elle est encore pire qu'avant. Bah, il faut la combattre alors! Vas-y, toi. Tata, tu sais bien que ce sont les gentils qui gagnent à la fin! Mais c'est qu'il est têtu, le gamin! Ouais, faut croire que cette famille... Va plutôt arroser le jardin. Laisse-les tranquilles, Tata! Et viens te battre contre un adversaire à ta taille! Allez, il est temps de rentrer voir ta petite maman. Je te laisserai pas détruire le monde féerique comme ça! C'est ce qu'on va voir. Si tu crois que tu vas pouvoir échapper à ta famille, tu te trompes! Ta famille de neuneux, tu peux te la garder. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant, hein? Je vais rentrer et je vais perdre ma tata pour toujours. Ma tata que j'aime. Même si elle est méchante jusqu'au bout des ongles. Dis donc, tu serais pas en train de me prendre par les sentiments, toi? Allez, du balai.
sais pas faire ça. Hein, Férocia? Désolée, Tantine, mais c'est que tu peux faire vraiment très peur parfois. Ah, quand même, enfin un mot gentil. Férocia, vous êtes banni à vie du monde féerique. À la moindre incursion sur le territoire, vous croupirez à jamais sur la paille humide du cachot. Comme ça, je verrai plus vos sales faces de moucherons. Ce qu'ils peuvent m'énerver avec ça. Allez, viens, Tom. On se tire de ce bled à la noix. Eh bien, Férocia, qu'est-ce que tu fais là? Je réemménage. Vous me manquez trop. Je vois que tu as changé, ma sœur adorée. Oh, je suis fière de toi. Hein, c'est vrai, Tom, que je te manquerais si je partais. Ce serait l'enfer. Troll prend gobelin en C5. Tom, laisse tomber ce jeu débile et viens lancer des œufs pourris sur la maison des voisins. Oh, Tata Férocia, on est en pleine partie, je me concentre. Ah, mais comment on peut être aussi barbant à 10 ans? Voilà, t'as gagné par forfait. Tu viens maintenant? Tata, pourquoi t'es méchante comme ça? Parce que c'est une sorcière sadique et sans cœur. Ma petite nièce adorée, ça te dit de lancer des œufs pourris sur les voisins? Allez! Ça va pas être possible, Tata. Oh, laisse tomber, c'est ma tante. Ouais, elle est trop chelou. Y'en a pas un pour rattraper l'autre dans cette famille de rabat-joie. Ah, si je pouvais remonter à l'époque de ma splendeur. Sacrée Grunda, on s'ennuyait pas avec elle. Toujours partante pour les mauvais coups. Ah, c'était le bon temps. Oh. Miroir, appelle-moi donc cette crapule de Grunda. Je crains le pire. Ah, ça sent le gâteau. Ça doit être elle. Ah, tu m'as fait peur, vieille bique. Grunda, Férocia, tronche de troll et face de rat, maléfique on restera. Grund, vieille canaille. T'es pas mal conservé pour une sorcière de 300 balais. Bonjour, madame. C'est mon neveu et ma nièce. Ils sont sages et affreusement polis. Je m'inquiète pour eux. Et voilà mon beauf et ma gourde sœur. Chère Grunda, quel plaisir de vous voir. Tu te souviens? Je pense bien. On vous en a fait voir à l'époque. Vous étiez drôlement taquine, de vraies petites polissonnes. Mais lâchez-moi! Friandises pour me faire pardonner. Ils sont faits maison. Délicieux! Mais qu'est-ce que... T'as une petite voix, Grégory Chou. Oh. Sans vouloir faire la fine bouche, je ne goûte guère ce genre d'humour. Je t'avais bien dit qu'ils étaient pas drôles. Allez, viens, ça te dit une petite virée en ville? Attendez! Enlevez-nous ce sort, c'est un ordre! Te bille pas, ça dure pas longtemps. Ne t'énerve pas, Grégor. Il faut bien que sorcière s'amuse, comme on dit.
On est pressé. Vous savez pas à qui vous avez affaire. Alors, Pépé, on sucre les fraises? T'as pas un petit creux? Il reste des tripes de chauve-souris dans le frigo. Tu rigoles, y a mieux que ça. Hein? Bah, mais Grunda, tu manges les enfants maintenant? Moi? Plus depuis longtemps. Dans le monde féerique, ils sont trop méfiants pour se laisser attraper. Pourquoi tu crois que j'ai accepté ton invitation dans le monde réel? Hein? C'est goûtu, mais ça manque de bave de crapaud. Oh, c'est bête. J'en ai pas pris avec moi. Tu n'as qu'à utiliser Monseigneur. Oh, t'en as dans le citron, ma Féro. Je vous conseille de me lâcher si vous ne voulez pas finir au bûcher. J'ai des amis à la cour du roi et je vous... Où est la gamine? Ça alors, elle s'est enfuie. C'est vraiment pas de bol. Dis donc, tu me fais un coup fourré ou quoi? Moi? Pas du tout. Tu débloques. Tronche de troll et face de rat. Oh, j'ai une faim de loup, j'espère que maman a prévu quelque chose pour le goûter. Moi aussi, j'ai envie de goûter. Ces deux-là feront très bien l'affaire. Faire l'affaire, pourquoi? Écoute, Groon, sois raisonnable. Tu me déçois, Féro. Tu t'es ramolli au contact du monde réel. T'es plus une vraie sorcière. Moi? Je suis plus une vraie sorcière. Alors, pourquoi tu veux pas manger ton neveu et ta nièce? C'est une marrante, ta copine. Super humour. Tata a pas l'air de rigoler. T'es bonne pour la casse, morue. Secours, Tata, fais quelque chose. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Non, c'est rien. On fait un jeu avec Grunda. Souhaite-moi bon appétit. Suis ce balai. Il va y avoir un supplément pour l'excédent de poids. Fonce ou je te défonce. Parole de sorcière. Des enfants sont en danger. Vous voulez sauver des enfants en danger? Vous êtes pas un peu bizarre pour une sorcière? Occupe-toi de ta croupe et démarre ou je te transforme en poney. Hubert, libère les enfants pendant que je règle son compte à cette sorcière. Régler son compte à une sorcière? Vous êtes vraiment un peu bizarre pour une sorcière. Bon, ça va, on a compris. Alors, Groon, t'attends pas les copines? Vas-y, Tata, t'es la meilleure. Tire son balai. Vieille patate défraîchie, viens là que je t'embrasse. Pave de limace. Cette troll. Vieille gorgone. Sac à gargouille. Vieille chouette rabougrie. Sorcière en carton, tu fais pas le point. Ça, c'est sûr. Avec tous les gâteaux que tu t'enfiles.
En souvenir de notre ancienne amitié. C'est vraiment cool de passer du temps avec toi, Tata. Bon, allez, ça va. Vous avez les mains moites. Et toi, le poney, tu veux ma photo? Ahmed, j'ai 2 places de ciné. Ça te dirait Choisis une carte et remets-la dans le paquet. Un tour de magie? Cool! C'est l'as de pique. Le 10 de trèfle. Le valet de carreau. La dame de pique. Le roi de cœur. Trop fort! Comment t'as fait, Tamara? Une prestidigitatrice ne révèle pas ses secrets. Allez, s'il te plaît, refais-le juste une fois. Oh, j'y crois pas. En plus, il est tout pourri son tour. Ok, si Ahmed aime la magie, il va être servi. Je veux devenir la reine de la magie. Waouh! C'est quoi cette baguette pour mioche? Ok, j'ai rien dit. Le sèche-cheveux était mal réglé. Oh. Waouh! Comment t'assures? Tu m'as jamais dit que t'étais une pro. Oh, tu sais, j'aime pas me mettre en avant. Genre comme Tamara. Oh. J'y crois pas. T'as fait de la magie pour draguer. Ahmed parle à tout le monde de ton incroyable talent. Il parle de moi à tout le monde. C'est vrai? T'es complètement folle. Hé, Cindy, tu me fais un tour. Ahmed m'a dit que t'étais super forte et j'adore la magie. Oh, Sophia. Aïe! Tu es génial, Tom. Oh. Tu es génial, Cindy. Je reviens. Je veux devenir le roi de la magie. Pense très fort à une carte, Sophia. Ça y est. C'est bien ta carte. Pas possible. Oh, t'es encore meilleure que ta sœur. C'est surtout beaucoup de travail, tu sais. Le roi de cœur. Il m'a fait un clin d'œil. Simple illusion holographique. Avec la technologie, c'est fou ce qu'on arrive à faire. Dis-moi, ça te dirait d'aller au ciné avec moi? Excuse, Sophia, je te l'emprunte. Conseil de famille. Je croyais que c'était nul de séduire par la magie. Je te préviens, t'arrêtes tout de suite de me copier. Et puis quoi encore? T'as pas plus le droit que moi? Tom, Cindy, venez dans mon bureau. Un spectacle de magie pour la fête de l'école? C'est une
l'idée du proviseur. Pourquoi faire de la magie à l'école alors qu'on s'échine à cacher nos origines féeriques? Tout le monde croit que c'est de la fausse magie du monde réel avec des trucages. Et comme les magiciens ne dévoilent pas leurs trucs, personne ne saura que c'est de la vraie magie. Ils n'ont pas tort, mon Grégorichou. Laissons-les faire leur numéro, puisqu'ils y tiennent tant. S'il te plaît, papounet. Si on cartonne avec notre numéro, j'aurai la super cote avec le proviseur. Oh, bon, vous pouvez garder vos baguettes magiques, mais seulement jusqu'à demain soir. Après, c'est terminé. Oui! Merci, 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 merci! Je programme vos baguettes pour que leur magie se désactive à la fin du spectacle. Oh. Pas grave, on met la gomme sur scène et ça sera dans la poche avec Ahmed. Avec Ahmed et Sophia. Ça va être génial. Veuillez accueillir nos deux graines de magiciens, Tom et Cindy. Bravo! Allez, les enfants! Pour commencer, je vais transpercer ma sœur de coups d'épée. Eh oh! Aïe! Y a pas marqué assistante potiche. Et d'abord, pourquoi c'est toujours les garçons qui ont la baguette et les filles qui se font charcuter? Bah ok, c'est toi qui me transperce. Oh, même pas mal. Oh. Même pas mal. Ils sont incroyablement doués et en plus ils sont très drôles. Arrête ta frime, c'est moi qui fais tout le boulot. Oups, pardon, pas fait exprès. Tu vas me le payer. Fais-moi descendre. Tes désirs sont des ordres. Oups, pardon, pas fait exprès. Ce sont nos enfants. Wouhou! Je crois que c'est le moment de la boîte à disparition. Et si on prenait maman? C'est pas souvent qu'on peut faire disparaître ses parents. Oh, oh Cindy, tu exagères. Prêt à faire revenir maman? Oh, y a rien qui presse. Pas les chatouilles! Ouais, trop fort! Génial! Génial! Recolle-moi avant que ta baguette se désactive. Oh non! Qu'est-ce que t'attends? On va chercher maman! On a oublié de la faire réapparaître. Et c'est elle qui a la baguette! Bravo les enfants, quel succès! Mais vous auriez pu être plus discret. Où est votre mère? Si le proviseur te voit comme ça, on peut faire nos valises et retourner dans le monde féerique. Fantastique! Pour ne pas dire féerique. Bravo, bravo, c'était magnifique. Merci, monsieur le proviseur. Ils sont très fatigués. Laissons-les se reposer, Mais voulez-vous? bien sûr, c'est tout naturel. Avec un tel talent, vos enfants devraient envisager une carrière professionnelle. Qu'en pensez-vous? Eh bien, je suis partagé. Elle est sortie par une de ces portes, mais laquelle? On n'y arrive
n'utilise pas sa baguette pour revenir sur scène? Je crois que j'ai la réponse à ta question. Vous permettez, je voudrais jeter un œil dans la boîte à disparition. J'ai toujours rêvé de connaître le truc. Allez, sois gentil. Ah, rends-moi le bâton. Allez, Tom, il faut récupérer la baguette. Bah vas-y, toi. Et avec quelle jambe? Bon, d'accord, j'y vais. Non, Tom, attends. Quoi? Bravo, Tom. Transforme-le! Vite! Que le tigre indomptable devienne un chat aimable! Juste un petit coup d'œil. Évidemment, ça reste entre nous. Ne soyez pas trop curieux, monsieur le proviseur. Les bons illusionnistes ne révèlent jamais leurs secrets. Alors, ça vous a plu? C'est le meilleur spectacle que j'ai jamais vu. Éblouissant et tellement drôle. Alors, c'est ciné, on se le fait? Ouais, un de ces jours. Je vais d'abord passer du temps avec Sophia. On s'est découvert tellement de points communs pendant le spectacle.